Sur ce chemin du zen, il n'y a absolument rien à atteindre parce qu'il n'y a que la vie. Ce petit jeu, cette idée d'un jeu, d'un moi qu'on s'est créé, c'est totalement illusoire. La réalité, c'est qu'on est tous comme les feuilles d'un arbre. Tous ces millions d'humains que tu vois, c'est juste comme les feuilles sur un arbre. Et tu peux bien penser aussi fort que tu veux, que tu es séparé du reste. Au final, il n'y a que la vie, tu es juste une feuille sur un arbre. On est tous la même chose, on est tous cette même vie. Cette illusion de séparation est créée uniquement par la pensée. C'est elle qui crée cette contraction, la contraction du petit moi. Si tu réalises que cette contraction est uniquement créée par la pensée, et donc que c'est une illusion, la vie c'est pas une pensée, cette pensée tu peux l'observer, c'est là que tu peux te relâcher dans la vie. Et que la danse commence à se faire naturellement. Les choses se font, mais il n'y a pas quelqu'un qui y fait. Ça se fait. Et je sais vraiment pas d'où c'est venu. Comment on en est arrivé là? Qu'aujourd'hui, tu regardes de partout autour de toi, il y a cette fierté que chacun croit qu'il est né dans un espace-temps, et que là c'est lui, et qu'il va vivre sur ses 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans, et que ça c'est sa vie, et que c'est vraiment lui. Et c'est totalement... C'est une illusion totale, cette fierté qu'on a que ça c'est nous, et que là on existe pour ce nombre d'années, alors qu'on ne sait absolument rien de ce qui est en train de se passer. La réalité c'est qu'il n'y a que la vie, et ça a toujours été comme ça. Que ces corps et esprits meurent avant que d'autres arrivent, c'est totalement... C'est comme les feuilles d'un arbre qui tombent, il y en a d'autres qui poussent. Si tu peux observer ça sur un arbre, tu comprends qu'il y a un ordre naturel. Il n'y a pas d'histoire à faire. Sur qu'est-ce qui est juste, injuste, triste, pas triste. Il y a juste la danse de la vie qui est en train de se faire. Et la vie, c'est qui on est, il n'y a que la vie. Donc que ce corps et esprit meure, que cette feuille sur un arbre tombe, ça change en rien à la chose, il n'y a que la vie. Et il ne va pas essayer de comprendre ça avec la pensée. Ce qu'on pointe ici, c'est de comprendre que le petit moi, c'est une illusion. Ce jeu, cette histoire que tu crées avec la pensée, vois que c'est une illusion. Si tu vois que le jeu n'existe pas, il n'y a que la vie qui est en train de se passer, c'est là que d'un coup tu peux souffler. Il n'y a aucun effort à faire. Être conscient de ne demande aucun effort. T'as pas à te forcer à méditer, t'as pas à te forcer à faire ci ou faire ça, à sentir de la lavande ou à... Tu peux si tu veux et ça fait toujours du bien. Comme on dit dans la dernière vidéo, les techniques de respiration, le qigong, les points d'acupression, toutes ces choses-là, ça fait du bien, c'est vrai. Mais si tu prends encore comme quelque chose qui va améliorer un petit moi, pour en vivre plus longtemps, pour être plus heureux, ça va tourner dans pas longtemps. Comprends que la respiration, être conscient de ça, la calmer, les points d'acupression pour équilibrer les énergies, tout ça, ça vient naturellement parce qu'il y a un calme et on amène cet ordre naturellement. Et si tu es dans un désordre total et que tu essayes absolument d'atteindre un ordre à travers ces techniques, ça va pas marcher très longtemps. Il faut retourner la chose. On est déjà conscient, on n'y a que la vie. À partir de là, la danse se fait naturellement en osmose, en harmonie avec la vie. Et le qigong, respiration, ça corrèle avec ça. Donc une technique simple, on pourrait dire,
sur le chemin du zen, c'est enlève ce moi, enlève ce je. Et là, sois juste conscient. La vie est en train de se passer. Et il y a vraiment une légèreté, la vie se fait. Mais que ça soit ce corps-esprit qui regarde cette vidéo, cet animal, cet insecte, c'est tout cette même vie, c'est tout cette même légèreté. C'est ce qui on est déjà, cette conscience. Il n'y a qu'une seule conscience, et tout danse dessus. Il n'y a qu'un écran de la conscience et tout danse dessus. Et c'est qui on est. Être conscient d'eux ne prend aucun effort. Que tu entendes cette voix maintenant, que tu sentes tes pieds qui touchent le sol, que tu sentes ta respiration qui vient et qui va. Être conscient de ça, ça prend aucun effort, et c'est que ça. Le message zen, on revient à ça, c'est pas quelque chose à faire, c'est revenir à qui on est déjà. Une fois que tu arrêtes de t'attacher à ce cirque de la pensée, et que tu reviens dans la réalité, voilà. Tout ce qui reste à faire, c'est une vie de service. Quand tu as compris que tout ce qui est en train de se passer ici, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Toute ton expérience, c'est juste que tu es conscient des sensations dans le corps et de ses perceptions, et que tout se fait tout seul. Mais que tout ce qui se montre face à toi, c'est pas toi qui l'as créé. Tu n'as aucune idée de où on est, de qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Si tu réalises ça, alors tu as juste à laisser la danse se faire. Et c'est une vie de service. C'est qu'on est là. C'est pas de la paresse, être rempli de culpabilité parce qu'on fait pas ci, parce qu'on fait pas ça. C'est pas être rêveur à imaginer ci, à imaginer ça. C'est juste être là. Prêt. Prêt pour quoi? Prêt pour rien. Vivre. À partir de là, quelque chose se présente, il faut agir. On agit. Et ça, c'est une vie de service. C'est tout ce qui reste à faire. C'est pas une psychologie. C'est pas réfléchir à dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre plus service. C'est pas ça. Comprends que t'es la vie elle-même. La vie se déroule. La vie va se faire. Les choses à faire se feront. Il n'y a personne qui a le contrôle. Tout ce qui se passe autour de toi, tu ne contrôles pas. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a que la vie. L'effort, non effort, c'est encore la pensée qui est basée sur le temps. T'es la vie. T'es les feuilles d'un arbre. T'es comme la feuille. T'es comme une feuille sur un arbre. On est tous cette même chose. Il n'y a rien de séparé. Enlève ce moi, enlève ce je. Et voilà. Reste présent et fais ce qu'il y a à faire.
Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. On est dans une agitation perpétuelle. On va entendre un message gêne, on va y répondre avec la pensée. Oh, c'est un peu trop rêveur. Oh, c'est trop dur. Oh, j'y arrive pas. Oh, je préfère aller faire ça. Ça, c'est pas la vie. On va tout réagir avec la pensée. Et du coup, après, on continue cette frénésie sans fin. Revenir au silence. Comprendre que toute l'agitation, elle vient des pensées, sensations dans le corps, ces émotions qui s'alimentent. Sois conscient de ça. Pour en être conscient, voilà, tu restes silencieux, tu bouges pas. Tu vas aller voir ces pensées qui arrivent, ces sensations qui se créent. Commence pas à étiqueter les sensations, commence pas à dire je veux me débarrasser de cette sensation, commence pas à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, silencieux, tu restes là. T'apprends, t'observes. La pensée est réaction. Le système d'aujourd'hui est basé sur ça. On fait des vidéos chocs pour que les gens soient émotionnels et commentent. On fait des vidéos courtes avec une forte émotion pour que ça amuse les gens, pour que ça les occupe. On crée des films avec des hauts et des bas pour créer des émotions et ça captive. Tout ça c'est une matrix, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et le plus étonnant c'est que 99% des gens qui nous entourent sont là-dedans et que tout paraît normal. Donc sors de ça, reviens là, silence. Et vois l'illusion. Et après, au-delà de l'illusion, c'est on vit. Mais arrête tout raisonnement, arrête toute psychologie. La vie, c'est pas les mots. La vie, c'est pas une psychologie. L'intelligence derrière tout ça est bien plus grande que ce que tu peux imaginer. T'as aucune idée de tout ce qui est en train de se passer. Tu verras, si tu restes silencieux, toutes ces idées, toutes ces coïncidences, toutes ces choses, ça va se passer. Et tu comprendras qu'il y a juste à faire ce qu'il y a à faire, une vie de service. Et cette illusion va continuer. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont vécu plein de choses, qui ont 70 ans, 80 ans, mais ils sont toujours à fond dans l'illusion. Toujours à se plaindre pour les petites choses, toujours totalement dans la pensée, totalement à croire qu'ils sont séparés du reste. Donc crois pas que ça va arriver avec le temps. Il faut vraiment là, ouvrir les yeux, s'asseoir et rester présent. Arrêtez cette frénésie. S'il n'y a pas cette réalisation, ce troisième œil qui s'ouvre, on pourra appeler ça. Donc le troisième œil, c'est lorsqu'on met tout à l'extérieur, on voit les pensées, sensations et perceptions.
s'il n'y a pas ça qui s'ouvre, qu'on voit les choses comme elles sont, alors tu resteras aveugle toute ta vie. Et il n'y a pas un souci d'être aveugle toute sa vie. C'est juste souffrir inutilement. Si tu reviens dans le mouvement de la vie, dans la danse de la vie, alors honnêtement, tout prend sens et on est juste bien, et ça suffit. C'est pour ça qu'il n'y a pas à vouloir changer les autres. On se change soi-même, on partage cette paix. Il n'y a nulle part où arriver. C'est la danse du silence. Merci.